Il faut apprendre à se concentrer. En fait, beaucoup de gens veulent des résultats, mais ils sont trop distraits, ils ne sont pas concentrés. La concentration fait partie du succès. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, pour commencer, vous savez comment ça se passe. Likez la vidéo, faites un tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation sur le trading. La concentration. On y va. La concentration, la capacité à diriger et à maintenir son attention sur une tâche ou un sujet spécifique en excluant les distractions. Oui, en évacuant les distractions, en excluant les distractions internes et externes. C'est une compétence essentielle. La concentration est une compétence essentielle. C'est une compétence essentielle pour accomplir des tâches de manière efficace et productive. Vous voulez être productif. Vous voulez avoir des résultats. Mais il vous faut la concentration. Non seulement il vous faut poser des actions régulièrement, mais il vous faut aussi cette concentration. Dans ce monde moderne où nous sommes vraiment très distraits par les réseaux sociaux, nous sommes notamment distraits par les réseaux sociaux. Vous voyez, les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui, les réseaux sociaux. Les gens sont trop distraits. Il y a trop de distractions. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas productifs dans leur travail. Ça, les réseaux sociaux prennent la concentration des gens. Et ce n'est pas bien. Alors, point numéro un, voici 3 conseils pour améliorer votre concentration et augmenter votre productivité. C'est important. Point numéro un, établir un environnement propice au travail. Minimiser les distractions. C'est important. Minimiser les distractions. Créer un espèce, non, pas un espèce, créer un espace, autant pour moi, créer un espace de travail dédié où les distractions sont réduites au minimum. C'est important. Cela peut inclure la désactivation des notifications sur votre téléphone. Oui, il faut désactiver ces machins histoires-là, n'est-ce pas? Oui, ces machins histoires, désactiver ces notifications. Ça vous embrouille. Vous pouvez passer beaucoup de heures de temps à scroller sur TikTok, en faisant comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que vous êtes distrait. Alors que vous avez des tâches à faire, alors que vous avez des devoirs à faire, alors que vous avez un but, un objectif à atteindre. C'est pour cela que je dis ça prend votre concentration. Les réseaux sociaux prennent votre concentration. Ensuite, l'utilisation de bouchons d'oreilles ou de musique douce pour masquer les bruits de fond. Voilà. C'est important. Ensuite, nous avons organisé votre espace. Un espace de travail propre et organisé peut aider à réduire le stress et améliorer la concentration. Assurez-vous que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main et que votre espace est exempt de désordre. Point numéro 2. Utilisez des techniques de gestion du temps. La gestion du temps, il y a des techniques de gestion du temps. Si vous n'arrivez pas à gérer votre temps, il y a des techniques que je vais vous enseigner dans cette vidéo qui vont vous aider à gérer votre temps. D'abord, la méthode Pomodoro. Oui, la méthode Pomodoro. Cette technique consiste à travailler pendant 25 minutes. Vous travaillez 25 minutes, puis à reprendre une courte pause de 5 minutes. À 4 cycles de 25 minutes, prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette méthode aide à maintenir un niveau élevé de concentration et à éviter l'épuisement. Voilà, la méthode Pomodoro. Pomodoro, voilà. Ensuite, nous avons aussi la planification et priorisation. Quelles sont vos priorités? D'abord, il faut planifier et maintenant vos priorités. Voilà, en planifiant les choses, vous mettez en avance vos priorités, bien sûr. Donc, la planification et priorisation. Planifiez votre journée en définissant des objectifs clairs. Aujourd'hui, en me levant du lit, de telle heure à telle heure, je vais faire ceci. Aujourd'hui, dans cette journée, qu'il pleut ou qu'il neige, peu importe les vents et marées, je dois accomplir cette tâche. Parce que ça fait partie de vos priorisations. Non, ça fait partie de vos priorités. Voilà. Ça, c'est français. Ça fait partie de vos priorités. C'est important. Donc, je disais donc planifier votre journée en définissant des objectifs clairs et en priorisant les tâches les plus importantes. Utilisez les listes de tâches et des outils de gestion de temps pour rester organisé et centré sur ce qui compte le plus. Point numéro 3. Prendre soin de son corps et de son esprit. C'est important de prendre soin de son corps. Oui, prendre soin de son corps ne veut pas dire forcément se laver avec de l'eau, de l'éponge, prendre une douche et tout le bazar. Oui, on sait que ça fait partie de prendre soin de son corps.
Mais ici, il y a aussi une autre manière de prendre soin de son corps. Il s'agit aussi d'exercice physique. Il s'agit aussi du sport. Oui, c'est important. Donc, prendre soin, point numéro 3, prendre soin de son corps et de son esprit. L'exercice physique, ce que j'ai noté ici, c'est l'exercice physique, c'est important. Hein, l'exercice physique. Donc, l'exercice physique, l'activité physique, l'activité physique régulière peut améliorer la concentration en augmentant le flux sanguin vers le cerveau et en réduisant le stress. Ensuite, dans, entre guillemets, prendre soin de son corps, nous avons une alimentation saine, une alimentation équilibrée. C'est-à-dire une alimentation équilibrée, une alimentation saine, riche en nutriments peut soutenir la fonction cognitive. La fonction cognitive et améliorer la concentration, améliorer le focus. Focus. Améliorer la concentration. Éviter l'excès de sucre et de caféine. Il faut éviter. Même la Bible a dit l'excès de toutes choses nuit, n'est-ce pas? Ben oui, bien sûr. Donc évitez l'excès de sucre et de caféine. Si vous prenez régulièrement du sucre, vous prenez régulièrement de caféine, et diminuez ce dosage, cette dosage. Bon, le français est compliqué. Diminuer la dose, voilà. Diminuer la dose de consommation de sucre et de caféine. Et faites régulièrement le sport, c'est important. Donc, disons, du coup, je disais donc que évitez l'excès de sucre et de caféine qui peut provoquer des fluctuations d'énergie. Ensuite, vous avez besoin d'un bon repos et d'un bon sommeil. Oui, le repos est essentiel pour le corps, est essentiel pour votre cerveau, pour votre intellect. Le repos et le sommeil, assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit et de ne prendre des pauses régulières pour éviter la fatigue mentale. Non, je reprends. Assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit et de prendre des pauses régulières. Avant, j'avais dit de ne. Mais je rectifie. Et de prendre des pauses régulières. C'est important de prendre des pauses régulières pour éviter la fatigue mentale, pour éviter l'épuisement mental. Un bon repos est essentiel pour maintenir une concentration optimale et une productivité élevée. Donc, en appliquant ces conseils, bien sûr, vous pouvez améliorer votre capacité à vous concentrer, à être plus productif dans vos activités quotidiennes parce que c'est important. Il vous faut la concentration. Vous aspirez à un objectif, vous aspirez à un but, vous voulez atteindre un sommet. Il vous faut la concentration. Et parmi tous ces éléments-là, il vous faut au moins pratiquer deux de ces éléments-là. Et parmi tous ces éléments-là, tous ces trois points que je viens de citer, et bien sûr, en allant dans les détails, il vous faut pratiquer au moins deux de ces éléments, trois ou bien quatre. Mais n'oubliez pas aussi de faire l'exercice physique, c'est important pour le corps et de bien se reposer. Bon, je pense que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques notions, quelque chose à retenir et à appréhender et à pratiquer, bien sûr, dans votre vie. Nous allons nous retrouver une nouvelle fois, bon, disons une prochaine fois, dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.